Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la suite des outils de sélection. Sur le précédent tutoriel, je vous ai fait voir donc les outils de sélection rectangle et ellipse avec les options donc nouvelle sélection, ajouter à la sélection, soustraire à la sélection et intersection de la sélection. Là, on va voir donc l'outil lasso qui se présente en trois formes. Donc on a l'outil lasso classique, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. Donc bien sûr, nous avons toujours nos quatre options dans cet outil. Donc nouvelle sélection à chaque fois qu'on fera une nouvelle sélection. Ajout à la sélection, donc c'est-à-dire on va pouvoir sélectionner plusieurs zones. Soustraction de la sélection et intersection de la sélection. Donc je vais déjà me mettre sur une nouvelle sélection. Donc l'outil lasso classique. Donc tout simplement, on se met dessus, on fait un clic gauche et tant qu'on ne relâche pas, la zone ne se fermera pas. Donc on va venir dessiner autour d'éléments qu'on veut sélectionner. Hein. Hop, voilà, comme ça. Et là, je relâche, ça ferme ma sélection. J'étais pas obligé de revenir totalement au point de départ, contrairement à d'autres. Donc je vous refais, hop, on va dire, je vais prendre ça, toc, un peu plus grand. Et je suis là, je lâche, ça va me faire une ligne droite vers mon point d'origine. Voilà. Donc ça, c'est le lasso classique, donc en mode une nouvelle sélection. Donc si je refais une deuxième, vous voyez, hop, voilà. Bon, l'avantage et le défaut, alors l'avantage c'est que ça va vite à faire, quand on a une sélection qui n'est pas super précise à faire, voilà, c'est assez rapide. Le désavantage, c'est que ce n'est pas du tout précis, comme vous pouvez le voir. Donc là, il aurait fallu zoomer pour vraiment passer bien entre les deux. Hop, vous voyez, quand je suis sur une image comme ça, la précision, même si je zoome, vous voyez, ma forme, elle n'est pas bien dessinée, elle n'est pas bien nette. Mais ça peut être pratique pour faire des sélections rapides sur des grandes zones pour, je sais pas, par exemple, supprimer l'intérieur de quelque chose. Vous avez déjà fait les contours proprement, vous voulez supprimer tout l'intérieur, bah là, avec ça, vous allez aller vite fait le supprimer. Ok. Donc ça, c'est notre premier outil lasso. Donc le second outil lasso, le lasso polygonal. Lui, bah, comme son nom l'indique, on va dessiner des polygones. Qu'est-ce qu'un polygone? C'est une forme à plusieurs côtés. Donc ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, 10, 20, enfin on peut en avoir autant qu'on veut. Donc avec celui-ci, là on va faire plusieurs clics. À chaque fois on va relâcher, donc j'en fais un premier. Et vous voyez, j'ai une ligne qui apparaît. Et là, je ne clique pas, hein. Je déplace juste ma souris où je veux. Là déjà, on va pouvoir faire des dessins, enfin des sélections plus précises. Hop, voilà, vous voyez, toc, on va venir là, là vous voyez, hop. Et là par contre, pour fermer, soit il faut que je revienne à mon point d'origine, soit je fais un double clic. Donc je vous refais pour fermer, donc je fais ça, 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 ça. Donc quand j'arrive sur mon point d'origine, il y a un petit rond qui apparaît en bas de mon icône hein, pour dire que c'est fermé. Voilà. Ou sinon, je refais avec le double clic. Toc, 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 toc. Et là, je double clic. Et là, ça se ferme avec une ligne droite directe. Voilà. Donc ça, c'est l'outil lasso polygonal. Donc lui, il est pratique parce que en plus, si je fais un clic droit, je maintiens la touche majuscule. Et là, ça va me tirer des traits avec des angles de 15 degrés. Donc là, je suis à 0. Là, je suis à 45. Ah non, c'est 45, excusez-moi. Donc 0, 45 et 90. Vous voyez,
Bon, forcément 180, ainsi de suite, en fonction de la direction où on va. Donc, si je relâche ma touche majuscule, hop, donc là, je vais m'amuser un peu, juste pour vous faire voir qu'on peut faire toutes les formes qu'on veut. Et voilà, et là je ferme, hop, et j'ai sélectionné toute ce zone-là, donc je peux supprimer, hop, voilà. Donc ça, c'est pour l'outil polygonal, le lasso polygonal. Donc toujours les mêmes options, hein, nouvelle sélection, ajouter à la sélection, supprimer de la sélection, enfin soustraire de la sélection et faire l'intersection des sélections. Maintenant, un outil qui est fort pratique, à mon goût, c'est l'outil lasso magnétique. Donc là, on voit qu'il y a donc, comment il se comporte exactement de la même chose. Enfin, c'est comme le lasso classique, sauf que lui, il va venir détourer à partir de contrastes rencontrés sur l'image. Alors, pour bien vous l'imager, je vais ouvrir une autre photo que j'ai, qui est celle-ci, une photo en contre-jour, faite en studio. Et là, on va vouloir détourer notre modèle, hein, juste pour garder son ombre. Et on va supprimer le fond. Donc, tout simplement, on va venir faire un clic sur une zone de contraste. Et vous voyez, je relâche le clic et après, je déplace juste ma souris. Et lui va détecter la forme que je veux suivre. Alors là, vous voyez, j'ai bien dépassé au-dessus. Mais c'est pas grave. Vu que là encore, j'ai mes 4 options, nouvelle sélection, ajout, soustraire ou intersection. Donc on va venir enlever la petite partie. Donc on prend l'outil ici. Je viens cliquer. Hop. Là, encore une fois. Alors, je ne sais pas si vous avez été aperçu encore. Donc je vais faire sur le nez. Donc je suis. Hop. Vous voyez, il me dessine plein de petits points autour de ma zone que je suis en train de survoler avec ma souris. Et là, vous voyez, encore une fois, j'ai mon rond qui apparaît pour fermer. Ah bah, je vais te mettre en soustraction. Hop. Là, je vous le fais vite. Hein. Alors forcément, plus il y a de contraste, plus c'est facile pour lui hein, à trouver. On peut aussi fermer avec le double clic. Hein. Hop, donc je me mets là, hop. Je viens là, là, et je double clic, et là ça me ferme. Donc là encore une fois j'ai dépassé, c'est pas grave. Je vais en soustraction, on va zoomer un petit peu pour gagner en précision. Hop. Et voilà, je m'en remets en ajout. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, chaque fois que donc je fais mon contour, donc je fais un premier clic, et là on voit qu'il y a tout plein de petits points qui suivent ma souris. Ces petits points sont définis comment? Alors, voilà, hop, je vais fermer. Voilà. Tout simplement ici, vous voyez, il y a la fréquence. La fréquence, c'est à quelle fréquence il va détecter, il va chercher à détecter les contrastes de mon image que je suis en train de suivre. Donc là, je suis au maximum, je suis à 100, je vais descendre au minimum, et regardez. Je me place là, hop, là vous voyez, je fais mon dessin et il y a beaucoup moins de points. Ce qui veut dire potentiellement un petit peu moins de précision dans mon contour. Surtout si je cherche à accélérer. Donc là j'ai pris mon temps, donc il a bien suivi
mon contour. Par contre, si je vais un peu plus vite, là vous voyez, hop, je vais accélérer le mouvement et là bah forcément il y a beaucoup moins de précision. Donc, je vais refaire la même chose en mettant ma fréquence à 100. Donc un point, donc je vais doucement, donc là il me détecte bien tous mes contrastes. Donc là ça me fait un beau détourage bien propre. Maintenant je vais faire vite comme tout à l'heure, et là vous voyez déjà il m'en détecte beaucoup plus. Donc, hop. Voilà, voilà, donc ça, très important la fréquence, moi je le laisse toujours à 100, je vous conseille d'en faire autant. Bon bah voilà, on a fait le tour des principales fonctions de l'outil Lasso. Donc je vous invite à regarder le premier tuto vidéo si vous ne l'aviez pas fait. Et bientôt je vais faire la suite du tuto vidéo sur les outils de sélection en traitant l'outil sélection rapide et l'outil baguette magique. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut, salut!